Eh bien, on poursuit précisément sur ce château de Beaufort avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. En quoi ce site, ce château de Beaufort, est-il éminemment symbolique ? Parce qu'il occupe une place majeure dans l'imaginaire militaire et social et culturel israélien. Il a même fait l'objet d'un film qui a été oscarisé. Pourquoi ? Parce que, et pourtant, ce n'est qu'un promontoire, comme vient de le dire, de 700 mètres d'altitude, ce qui, avouons-le, à l'ère des drones furteurs, des avions et de l'imagerie spatiale, n'a plus la même utilité qu'il avait il y a 40 ans. Néanmoins, Benjamin Netanyahu avait besoin d'un coup d'éclat, à défaut d'un vrai succès militaire, puisque le Hezbollah, qu'on a dit décapité, se bat de façon toujours pugnace. Donc il avait besoin d'un succès au moins d'estime qui a un écho dans l'imaginaire. De ce côté-là, donc, réoccuper le château de Beaufort, planter le drapeau israélien, c'est un peu oublier l'opprobre international, y compris de la part de ses meilleurs alliés, dans les Européens, et retourner à une époque un peu de juin 82, lorsque des parachutistes israéliens avaient arraché ce lieu qui était occupé par le Fatah, c'est-à-dire le bras armé de l'Organisation de libération de la Palestine. On a vu que Ariel Sharon et Menahem Begin s'étaient rendus sur les lieux et on avait même organisé des visites touristiques pour des Israéliens lambda. Pourquoi cette période a un fort impact imaginaire? Parce qu'elle s'était soldée parce que les Israéliens considéraient comme une victoire éclatante. C'est-à-dire que l'armée israélienne, après Beaufort, est allée à Beyrouth, a assiégé Beyrouth pendant tout l'été 82 et avait contraint les combattants palestiniens, Yasser Arafat lui-même, de quitter définitivement le Liban. Simplement, les Israéliens sont restés encore 20 ans et la victoire est devenue un cauchemar parce qu'ils ont dû se retirer il y a 26 ans, presque jour pour jour, en laissant 800 hommes qu'ils avaient perdus sur place et un pays complètement dévasté. Si bien que le plus célèbre commentateur militaire israélien, Ron Ben Yishai, a écrit ce matin dans le journal pro-Netanyahou, Israël Hayom, Israël aujourd'hui, que la prise de Beaufort n'apportera pas plus de calme pour Israël et qu'il fallait donc chercher la signification de cette annonce dans d'autres directions. Peut-être pour avoir une carte supplémentaire dans la négociation avec Israël, peut-être une carte à jouer avec ou contre Donald Trump.